Bienvenue dans le 4e atelier des bases pour entreprendre de la Wolfgang Family. Aujourd'hui, on va parler de produits et de services, ou comment créer un produit ou un service que les gens aiment, le créer ou le développer en fonction de ta situation. Alors pourquoi créer un service? Les boîtes de services sont simples, linéaires, on échange du temps contre de l'argent, il suffit de trouver un client de plus pour faire un peu de revenus de plus, et donc c'est très simple. Pourquoi créer un produit? L'avantage du produit, c'est que tu peux décorréler le gain d'argent du temps. Parce que ton produit peut être utilisé sans toi et donc tu peux gagner de l'argent sans être là. Dans l'idée, c'est comme ça. C'est juste qu'il y a plus de concurrence dans les produits, en moyenne, ou au minimum, ça demande plus de compétences ou d'autres types de compétences. Par contre, ça permet d'avoir des revenus qui rentrent un peu différemment. L'avantage du produit, c'est que c'est plus simple à scaler. Donc le scale, S-C-A-L-E, c'est comment gagner de l'argent pendant que tu dors, si tu veux. On appelle ça aussi faire des économies croissantes d'échelle. Donc pour les boîtes de services, souvent c'est de l'optimisation. C'est rarement du scale pur. Et pour les boîtes de produits, on peut aller vers du scale un peu plus pur. Alors concrètement, je vais prendre deux exemples. Si on prend quelqu'un qui a une boîte de service qui va devoir passer 10 heures pour trouver son premier client, ça lui demande 10 heures, c'est son coût d'acquisition d'un client. Si 6 mois après il est devenu meilleur, ça lui demande plus que 5 heures, et bien tout de suite, il a fait des économies croissantes d'échelle, ou en tout cas, il a optimisé son temps et donc ses revenus. Donc, gagner plus de temps ou gagner plus d'argent avec le même temps, c'est comme ça qu'on peut commencer à optimiser très sérieusement une boîte de service. Si on prend une boîte produit, par exemple Google, la première recherche sur Google a coûté très cher, ça a coûté le prix de mise en place de tous les serveurs, de l'algorithme, et donc payer des ingénieurs. Et donc la première recherche sur Google coûtait au niveau pratique très cher. Maintenant, si tu fais une recherche aujourd'hui sur Google, ça va te coûter moins d'un centime. Enfin, ça va coûter moins d'un centime à Google. Beaucoup moins. Donc en fait, tu as une économie croissante d'échelle importante, tu as un scale qui est là quasiment pur. Il est très très important. Alors pour scaler une boîte de service, souvent ça passe par l'agrandissement de l'équipe et normalement on a guère d'autres solutions. Aujourd'hui on se rend compte qu'au XXIe siècle, il y a d'autres solutions pour scaler. Je ne vais pas en parler dans cet atelier. Si vous voulez en parler davantage, contactez-moi directement ou alors sur la page de Wolfgang Family, on pourra en discuter un peu plus et regarder en fonction de votre situation personnelle, parce que je pense que c'est important de personnaliser dans ce cas-là. Quand tu agrandis une équipe, tu as un humain de plus. Le facteur humain, c'est un facteur qui est exigeant et donc ça demande beaucoup de choses. Donc, normalement, c'est plus lent et plus dur que de scaler une boîte de service. Quand tu scales un produit, l'avantage, c'est que vu qu'il peut être utilisé sans que personne de ton équipe ne soit présent, ça te permet d'avoir aussi bien un utilisateur sur ton service que 100 000 sans que ça demande grand-chose d'autre. Tu peux même adapter la taille de tes serveurs, le flux, etc. automatiquement. Donc, ça peut vraiment ne rien demander, à part avoir un produit qui est adopté par 100 000 personnes, ce qui est déjà une question en soi, mais c'est tout. Le scale en soi se fait bien.